Depuis l'aube des temps, l'humanité est fascinée et terrifiée par la transformation. Des mythes anciens aux récits modernes, la métamorphose, qu'elle soit physique ou psychologique, est un thème récurrent, un miroir déformant de nos peurs et de nos aspirations. Aujourd'hui, nous allons explorer l'iceberg des métamorphoses obscures, un voyage en 9 étapes à travers des histoires où l'humain cesse d'être simplement humain. Des légendes populaires aux récits les plus cryptiques, nous plongerons au cœur de ces changements troublants, cherchant à comprendre ce qui se cache derrière ces mutations. Préparez-vous, car certains secrets sont mieux gardés enfouis. Au niveau de la surface de cet iceberg effrayant, nous trouvons des histoires relativement connues, des contes populaires qui ont traversé les générations. Commençons par une transformation classique, celle du loup-garou. On raconte que la lycanthropie, cette malédiction qui transforme un homme en bête à la faveur de la pleine lune, trouve ses origines dans l'Antiquité. Les Romains et les Grecs décrivaient déjà des individus capables de se métamorphoser en loups, semant la terreur dans les campagnes. Au Moyen Âge, la figure du loup-garou se popularise, associée à des pactes avec le diable et à des rites sataniques. Les procès en sorcellerie regorgent de témoignages glaçants décrivant des hommes et des femmes se transformant en créatures sanguinaires. L'apparence du loup-garou varie selon les époques et les régions, mais certains traits restent constants. Une force surhumaine, des crocs acérés, un appétit insatiable pour la chair fraîche et une vulnérabilité à l'argent. Les nuits de pleine lune, les hurlements déchirants résonnent dans les forêts, rappelant la présence de cette bête tapie au fond de chacun de nous. Mais, au-delà de la légende, qu'en est-il vraiment ? Existe-t-il une explication rationnelle à ces récits de transformation ? La science évoque parfois des maladies mentales rares, comme la lycanthropie clinique, qui peuvent amener un individu à se prendre pour un animal. D'autres théories suggèrent des intoxications alimentaires ou des troubles neurologiques. Quoi qu'il en soit, le mythe du loup-garou continue de fasciner et d'effrayer, témoignant de notre fascination pour la dualité de l'homme, partagée entre raison et instinct. Continuons notre exploration avec une autre figure emblématique de la transformation, le vampire. Créature nocturne assoiffée de sang, le vampire hante l'imaginaire collectif depuis des siècles. Les origines du mythe vampirique sont complexes et multiformes. On les retrouve dans les folklores de nombreuses cultures, des Balkans à la Chine, en passant par l'Afrique. Les vampires sont souvent décrits comme des morts vivants, condamnés à errer éternellement, se nourrissant du sang des vivants pour survivre. Leur apparence varie selon les légendes, mais certains traits sont récurrents. Une peau pâle, des canines acérées, une aversion pour la lumière du soleil et une capacité à se transformer en chauve-souris. Bram Stoker, avec son roman Dracula publié en 1897, a popularisé la figure du vampire moderne en lui donnant une aura de séduction et de mystère. Dracula est un aristocrate roumain, un être puissant et immortel qui se nourrit du sang de jeunes femmes. Le roman de Stoker a inspiré d'innombrables adaptations cinématographiques et littéraires, contribuant à façonner l'image du vampire telle que nous le connaissons aujourd'hui. Mais au-delà de la fiction, existe-t-il une base réelle à la légende vampirique ? Certains chercheurs évoquent des maladies rares, comme la porphyrie, qui peuvent provoquer une sensibilité à la lumière et des troubles sanguins, pouvant expliquer certains aspects du mythe. D'autres théories suggèrent des épidémies de maladies infectieuses, comme la rage, qui peuvent provoquer des comportements agressifs et une aversion pour l'eau, interprétés comme des signes de vampirisme. Quoi qu'il en soit, le vampire reste une figure fascinante et terrifiante, incarnant nos peurs les plus profondes liées à la mort, à la maladie et à la sexualité.
Maintenant que nous avons exploré les transformations les plus connues, descendons un peu plus profond dans l'iceberg. Ici, les histoires deviennent plus obscures, plus controversées. Parlons des changelings, ces créatures que l'on retrouve dans le folklore européen. On raconte que les fées, les elfes ou d'autres êtres surnaturels enlèvent des bébés humains et les remplacent par leurs propres enfants, les changelings. Ces derniers sont souvent décrits comme étant maladifs, laids ou dotés d'un comportement étrange. Les raisons de cet échange varient selon les légendes. Parfois, les fées veulent simplement avoir un enfant humain à élever. D'autres fois, elles cherchent à se venger d'un affront ou à punir une famille pour sa vanité. L'apparence du changeling est souvent repoussante. On le décrit comme ayant une peau pâle et ridée, des yeux globuleux et un corps difforme. Son comportement est également anormal. Il pleure constamment, refuse de manger ou présente des troubles du développement. Les parents soupçonnant leur enfant d'être un changeling recourent à différentes méthodes pour le démasquer ou s'en débarrasser. Ils peuvent le maltraiter, le menacer ou l'exposer à des objets sacrés. Si le changeling révèle sa véritable nature, il disparaît, emportant avec lui l'enfant humain qu'il a remplacé. Mais au-delà du folklore, comment expliquer ces histoires de changelings ? Certains chercheurs suggèrent qu'il s'agit d'une façon d'expliquer les malformations congénitales, les maladies infantiles ou les troubles mentaux. Au Moyen Âge, les enfants handicapés ou malades étaient souvent considérés comme des êtres maléfiques ou possédés. L'histoire des changelings reflète donc les peurs et les superstitions d'une époque où la science n'était pas en mesure d'expliquer les mystères de la nature. Continuons notre descente avec une histoire encore plus troublante, celle des hommes-animaux. Au-delà des transformations temporaires, comme celle du loup-garou, il existe des récits d'êtres humains capables de se transformer définitivement en animaux. Ces créatures hybrides sont souvent associées à des rites chamaniques, à des pactes avec des esprits ou à des malédictions divines. Dans certaines cultures, la transformation en animal est considérée comme un signe de pouvoir et de sagesse. Les chamans, par exemple, sont censés pouvoir se métamorphoser en animaux pour communiquer avec le monde spirituel ou pour guérir les malades. Dans d'autres cultures, la transformation en animal est vue comme une punition ou une malédiction. Les personnes qui ont commis des actes répréhensibles peuvent être transformées en animaux pour expier leurs fautes. L'apparence des hommes-animaux varie considérablement selon les cultures et les légendes. Ils peuvent avoir une apparence humaine avec des traits animaux, des oreilles de chat, des ailes d'oiseau, des écailles de serpent, ou une apparence animale avec des traits humains, un visage humain, des mains humaines, une démarche humaine. Leurs pouvoirs et leurs capacités sont également variables. Certains hommes-animaux sont dotés d'une force surhumaine, d'une agilité exceptionnelle ou d'une capacité à voler. D'autres ont des pouvoirs magiques ou la capacité de communiquer avec les animaux. Mais, au-delà des mythes et des légendes, existe-t-il des cas réels d'hommes-animaux ? La science n'a pas de réponse à cette question. Cependant, certains chercheurs évoquent des troubles génétiques rares ou des malformations congénitales qui peuvent donner à une personne une apparence animale. D'autres théories suggèrent des cas d'hystérie collective ou de délire mystique. Nous voici maintenant à un niveau profond de l'iceberg, là où les histoires deviennent véritablement inquiétantes. Ici, même les experts hésitent à s'aventurer. Parlons de la transformation par le biais de la technologie. Dans un monde de plus en plus numérisé, la frontière entre l'homme et la machine devient de plus en plus floue. La science-fiction explore depuis longtemps les possibilités de la transformation humaine par le biais de la technologie. Des cyborgs aux transhumains, les récits de personnes qui fusionnent avec des machines sont légion. Mais la réalité rattrape parfois la fiction.
Les prothèses bioniques, les implants cérébraux et les interfaces homme-machine sont autant d'exemples de technologies qui permettent d'améliorer les capacités humaines ou de réparer des fonctions perdues. Cependant, ces technologies soulèvent également des questions éthiques et existentielles profondes. Jusqu'où peut-on aller dans la transformation humaine sans perdre notre humanité? Quels sont les risques liés à la fusion de l'homme et de la machine? Certains craignent que la technologie ne conduise à une déshumanisation de la société, à une perte de notre identité et de notre libre arbitre. D'autres y voient une opportunité d'améliorer l'espèce humaine, de vaincre la maladie et la mort. L'apparence des humains transformés par la technologie varie considérablement selon les technologies utilisées. Ils peuvent avoir des membres artificiels, des implants oculaires, des interfaces cérébrales ou d'autres modifications corporelles. Leurs pouvoirs et leurs capacités sont également variables. Ils peuvent être plus forts, plus rapides, plus intelligents ou capables de communiquer avec les machines. Mais au-delà des fantasmes de la science-fiction, la transformation humaine par la technologie est une réalité en marche. Il est donc essentiel de réfléchir aux implications éthiques et sociales de ces avancées afin de ne pas perdre notre humanité dans ce processus. Avançons vers l'abysse, le niveau le plus profond et le plus sombre de l'iceberg. Ici, les histoires sont extrêmes, souvent inexplicables. Préparons-nous à affronter l'inconnu absolu. Penchons-nous sur les transformations psychiques extrêmes. Au-delà des changements physiques, il existe des récits de transformations psychiques si profondes qu'elles modifient radicalement la personnalité, les souvenirs et l'identité d'une personne. Ces transformations peuvent être provoquées par des traumatismes, des maladies mentales, des expériences spirituelles ou des interventions chirurgicales. Certains cas de dissociation de la personnalité peuvent être considérés comme des transformations psychiques extrêmes. Les personnes atteintes de ce trouble développent plusieurs identités distinctes, chacune ayant sa propre personnalité, ses propres souvenirs et ses propres comportements. Ces identités peuvent alterner de manière imprévisible, prenant le contrôle de la personne à différents moments. L'apparence de la personne peut également changer en fonction de l'identité qui est active. Elle peut adopter des postures différentes, un langage différent ou même une expression faciale différente. D'autres cas de transformation psychique extrême sont liés à des expériences spirituelles ou mystiques. Les personnes qui ont vécu ces expériences rapportent souvent avoir subi une transformation profonde de leur conscience, une perte de leur ego et une fusion avec l'univers. Elles peuvent développer de nouvelles croyances, de nouvelles valeurs et une nouvelle vision du monde. Mais au-delà des cas cliniques et des expériences spirituelles, existe-t-il des exemples de transformations psychiques inexplicables? Certains chercheurs évoquent des cas de possession démoniaque ou d'influence extraterrestre, mais ces théories restent controversées. Dans les profondeurs abyssales de cet iceberg des métamorphoses, on croise aussi le concept troublant des doubles maléfiques, ou doppelgangers. Selon la légende, chacun de nous aurait un double parfaitement identique, mais animé d'intentions malveillantes. La rencontre avec son propre doppelganger est souvent considérée comme un présage de mort imminente. Ce thème du double maléfique explore nos propres parts d'ombre, nos pulsions inavouables et la peur de perdre le contrôle de soi. L'idée d'un double maléfique remonte à l'Antiquité, mais elle a connu un regain de popularité au XIXe siècle avec l'essor du romantisme noir et de la littérature gothique. Des auteurs comme E.T.A. Hoffmann et Edgar Allan Poe ont exploré ce thème dans leurs œuvres, créant des personnages hantés par leurs propres reflets maléfiques. L'apparence du doppelganger est identique à celle de la personne qu'il double, mais son comportement est radicalement différent. Il est souvent décrit comme étant froid, distant,
manipulateur et cruel. Il cherche à nuire à la personne qu'il double, à la discréditer auprès de ses proches ou à la pousser au suicide. Mais au-delà de la fiction, existe-t-il une base réelle à la légende du doppelganger? Certains chercheurs évoquent des troubles mentaux rares, comme le syndrome de Capgras, qui peut amener une personne à croire qu'un de ses proches a été remplacé par un imposteur. D'autres théories suggèrent des cas d'hallucination ou de délire paranoïacaux. Quoi qu'il en soit, la légende du doppelganger continue de nous fasciner et de nous effrayer, témoignant de notre peur de perdre notre identité et de notre contrôle sur nous-mêmes. Il est temps d'aller plus loin et plus profond. Nous voilà arrivés au fond de l'iceberg des métamorphoses obscures. J'espère que ce voyage à travers ces histoires de transformation vous a fasciné autant qu'il m'a troublé. Des loups-garous aux transhumains, en passant par les changelings et les doppelgangers, nous avons exploré les multiples facettes de la métamorphose, qu'elles soient physiques, psychiques ou technologiques. Certaines de ces histoires peuvent s'expliquer par la science, d'autres restent des énigmes. Mais toutes témoignent de notre fascination et de notre peur face à l'altération, à la perte de contrôle et à la remise en question de notre identité. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire vous a le plus marqué et si vous avez d'autres exemples de transformations obscures à partager. Vos réactions sont précieuses et contribuent à enrichir nos explorations de l'inconnu. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans les mystères du monde. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à explorer les zones d'ombre de la réalité. Prenez soin de vous et souvenez-vous, parfois la transformation la plus effrayante est celle qui se produit à l'intérieur de nous. C'était Epoxam, à bientôt.